On a vraiment tendance à s'isoler et à couper tous les liens sociaux, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire dans ces situations. Je m'appelle Anna, j'ai 27 ans, je suis psychologue aujourd'hui et je fais partie de l'association Stop Suicide depuis plus qu'une année maintenant. Pour moi, la vraie vie maintenant, c'est tout simplement passer une journée avec les personnes que j'aime, mon chat, dans la paix, la bienveillance. Le sujet de la santé mentale, pour moi, c'est un sujet extrêmement important qui m'a accompagnée dans mon parcours personnel depuis que je suis très jeune et aujourd'hui, c'est aussi mon travail en tant que psychologue. Je le trouve un domaine très urgent. Je me suis rapprochée de la thématique du suicide vers mes 15 ans, la première fois. J'avais énormément de difficultés. Après, j'ai pas travaillé là-dessus. Je demandais de l'aide à personne. Malheureusement, tout ça est revenu des années plus tard parce que ma situation autour de moi, justement, a recommencé à s'empirer et c'est là à nouveau que je me suis retrouvée seule face à toutes ces difficultés comme la première fois. Et c'est là que j'avais beaucoup plus de ressources, j'avais beaucoup plus de connaissances, j'avais beaucoup plus de conscience aussi pour pouvoir enfin demander de l'aide. J'ai été aussi touchée par la dépression, justement. Donc, pendant ces journées, c'était juste compliqué de faire quoi que ce soit. La moindre petite chose pour être finalement la goutte de trop. Heureusement, moi, j'ai dû être obligée, au bout d'un moment, à partager ça avec mon entourage, avec des professionnels de la santé. Et c'est aussi le moment où j'ai trouvé mon psychologue, la personne qui est toujours aujourd'hui mon psychothérapeute. Et c'est vraiment le jour où tout a commencé à aller mieux. Il y a eu énormément de petites choses que j'ai mis en place. Justement, essayer d'arrêter de me enfermer sur moi-même et commencer plutôt à partager, à être honnête et claire avec mon entourage aussi par rapport à mon état de mal-être. J'ai commencé à prendre soin de moi, de ma personne, en commençant par énormément de petits gestes, de respect finalement envers moi-même, d'amour envers moi-même. J'ai pris un chat. J'ai aussi dû couper énormément de liens. La priorité est devenue ma personne et ma santé. Et donc, je me suis aussi rendu compte que finalement, il y avait énormément de choses dans ma vie, des personnes, mais aussi énormément de choses que je faisais en général qui n'étaient pas forcément bénéfiques pour moi. La plus grande base a sûrement été apprendre à tout simplement dire non. Une autre chose qui m'a énormément aidée, c'est aussi le contact avec la nature. Stop Suicide est une association par les jeunes pour les jeunes. Il faut savoir que le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes entre 15 et 29 ans en Suisse. Énormément d'adolescents et d'adolescentes. C'est pour ça qu'il faut aussi normaliser le fait qu'il faut aller voir un psy et il ne faut pas attendre d'être trop à la limite, d'aller trop mal pour oser demander de l'aide. C'est tout à fait normal, légitime de justement être accompagné par quelqu'un. Les femmes sont plus touchées que les hommes par la thématique de la santé mentale. Il y a différentes raisons qui sont biologiques, sociales, la discrimination subie. Je connais énormément de femmes qui sont touchées par la thématique et je connais aussi malheureusement énormément de femmes qui ont subi énormément de, que ce soit discrimination, violence, agression, microagression. C'est aussi une catégorie qui recherche peut-être plus facilement de l'aide, raison pour laquelle les chiffres sont plus élevés. Aujourd'hui, j'ai pas besoin forcément de mettre en place autant de stratégies comme avant parce que tout simplement avec l'énorme travail que j'ai pu faire sur moi-même, des moments de profonde douleur arrivent bien moins souvent, presque jamais. C'était surtout ce sentiment d'impuissance que j'avais face à ma douleur qui était le plus compliqué à vivre, je pense. Et aujourd'hui, quand ça arrive, c'est surtout mon sentiment de confiance envers moi-même aussi qui m'aide énormément. Et je pense que la conscience de savoir que de toute façon ça va passer aussi, c'est la chose qui change énormément.